Imaginez un instant que nos émotions aient le pouvoir de voyager au-delà des barrières physiques, créant des ponts invisibles entre les individus. Nous ne parlons pas de magie ou de contes de fées, mais plutôt de quelque chose profondément enraciné dans notre essence humaine. La saudade, un petit mot qui n'existe que dans la langue portugaise, exprime la douleur de l'âme, un cri contenu, impatient d'être libéré pour voir si, ainsi, il peut diminuer cet inconfort, cette douleur emprisonnée dans la poitrine, mais qui se traduit finalement en chaudes larmes de sentiments coulant sur notre visage. Cette force mystérieuse a le pouvoir de nous connecter de manière que la science lutte encore pour expliquer. En ce moment même, pendant que vous m'écoutez, quelqu'un peut ressentir votre absence si intensément que cette énergie traverse l'espace, vous cherchant. Cela ne vous donne-t-il pas des frissons? L'idée que, même à distance, nous pouvons toucher la vie et être si important pour quelqu'un au point que cette personne arrête tout ce qu'elle fait, juste pour, ne serait-ce qu'un instant, se remémorer les bons moments vécus avec vous. Mais que se passe-t-il lorsque cette saudade devient une douleur? Quand l'absence de quelqu'un laisse un vide qui semble impossible à combler? Il ne s'agit pas seulement de ressentir le manque de quelqu'un, il s'agit du pouvoir que cette saudade a de nous transformer. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer cette douleur en quelque chose de beau? Que même en l'absence, nous pouvons trouver un moyen de nous sentir plus proches que jamais de ceux que nous aimons. Je suis Eduardo et je vous invite à découvrir ensemble comment nos émotions, si volatiles et puissantes, peuvent être la clé pour débloquer un niveau de connexion et de compréhension qui transcende le physique. Préparez-vous pour un voyage émotionnel qui promet non seulement de toucher votre âme, mais aussi d'offrir des perspectives transformatrices sur la façon dont nous faisons face à la saudade et à l'amour. Rappelez-vous, même dans la douleur, nous pouvons trouver l'espoir, le réconfort et, surtout, une connexion plus profonde avec ceux qui signifient le monde pour nous. Tapez. Je vais me permettre d'être ému et de laisser mes émotions jaillir. Dans le silence de la nuit, lorsque nos esprits se reposent enfin et laissent le subconscient prendre le contrôle, c'est à ce moment que la saudade se fait sentir le plus intensément. Elle devient palpable, presque comme si on pouvait la toucher. Avez-vous déjà pensé que, lorsque quelqu'un pense à nous, cette énergie traverse la distance et nous trouve, même aux heures les plus calmes? Quand nous parlons du moment où la saudade devient quelque chose que nous pouvons presque toucher, nous faisons référence à une expérience universelle, mais profondément personnelle. Imaginez, au milieu de la nuit, lorsque le monde autour de nous semble s'endormir et que le bruit quotidien se tait, nos esprits et nos cœurs deviennent plus réceptifs, plus sensibles aux vibrations émotionnelles qui nous entourent. Dans cet état de vulnérabilité et d'ouverture, la saudade n'est pas seulement un souvenir ou un désir, elle se transforme en une présence presque physique. C'est comme si, dans ces moments de quiétude, nous pouvions ressentir l'énergie de ceux qui nous manquent, comme si cette énergie traversait les limites de l'espace et du temps pour nous toucher. Cela nous amène à nous demander, nos pensées et nos sentiments ont-ils le pouvoir de créer des ponts invisibles entre nous et ceux qui sont loin? Lorsque nous parlons de la connexion instantanée avec quelqu'un que nous venons de rencontrer, nous effleurons un autre mystère des relations humaines. Parfois, nous croisons quelqu'un et, sans explication logique, nous ressentons une familiarité, une sensation de connaître cette personne à un niveau plus profond. Ces rencontres peuvent être brèves, mais elles laissent une marque indélébile dans nos âmes, suggérant que les connexions humaines vont au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Cette capacité à ressentir profondément, à établir des liens presque instantanés, parle de notre besoin intrinsèque de connexion. Nous vivons à la recherche de trouver et de reconnaître des parties de nous-mêmes chez les autres, de construire des ponts émotionnels qui nous rendent plus humains, plus complets. Ces expériences, qu'il s'agisse de saudade ou de connexion immédiate, nous rappellent la beauté et la complexité de l'être humain, notre capacité à aimer, à ressentir de la saudade et, surtout, à nous connecter à des niveaux qui défient la raison. Avez-vous déjà senti votre énergie changer soudainement, comme si une vague de positivité vous envahissait sans explication? Parfois, cet élan soudain de bonheur peut venir de quelqu'un qui pense à vous avec affection et saudade. Il est fascinant de voir comment nous pouvons être connectés si profondément avec d'autres personnes, au point que leurs émotions influencent les nôtres. Quand quelqu'un occupe vos pensées de manière constante, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que cette personne envoie des vibrations d'amour dans votre direction, et ces vibrations ont le pouvoir de capturer votre attention, même si vous n'en êtes pas conscient de manière explicite. C'est comme si, à un certain niveau, nous étions accordés aux fréquences émotionnelles de ceux qui nous aiment, permettant à ces énergies de façonner notre état d'esprit.
Cette connexion invisible que nous partageons avec les autres peut être incroyablement puissante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas isolés, même lorsque nous nous sentons seuls. Les personnes qui nous aiment, même loin, peuvent nous affecter de manière surprenante et merveilleuse. Leur amour et leur saudade peuvent se manifester comme une vague de joie qui nous frappe lorsque nous nous y attendons le moins, illuminant nos journées et nous faisant sentir appréciés et connectés. C'est là la beauté des relations humaines, la capacité de toucher la vie de quelqu'un sans être physiquement présent. C'est un rappel que l'amour et la pensée positive ont une énergie qui transcende les barrières physiques. Lorsque quelqu'un pense à vous avec amour, cette énergie ne vous atteint pas seulement, mais elle a aussi le pouvoir de transformer votre journée, vous apportant un sourire sur votre visage et une sensation de chaleur dans votre cœur. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à des plumes blanches sur votre chemin et avez-vous ressenti un calme inexplicable ? Ces petites merveilles sont plus que de simples objets, elles sont considérées comme des messagers des sphères supérieures, apportant avec elles des messages importants que nous devons comprendre. La présence d'une plume blanche peut être un rappel que nous sommes connectés à l'univers d'une manière profonde et significative, et qu'il y a des forces plus grandes en jeu dans notre vie quotidienne. Les émotions, dans leur essence, possèdent un pouvoir que nous sous-estimons souvent. Elles ne sont pas seulement des réactions internes, elles ont la capacité de créer des liens profonds entre les gens, indépendamment de la distance physique ou de la connaissance préalable l'un de l'autre. Imaginez l'émotion comme un pont invisible qui relie les cœurs et les âmes, permettant à deux personnes de partager leurs énergies les plus intimes. Cette connexion émotionnelle peut devenir un canal puissant, un moyen par lequel les sentiments et les pensées sont transmis, même sans mots. Lorsque deux personnes sont émotionnellement synchronisées, même si elles sont séparées par de grandes distances, elles peuvent sentir la présence l'une de l'autre de manière intense. Cela montre comment nous sommes capables de transcender les limites physiques grâce au pouvoir de nos émotions. Les plumes blanches, dans ce contexte, servent de rappel qu'il y a plus entre le ciel et la terre que ce que nous pouvons voir ou toucher. Elles symbolisent la présence d'une connexion cosmique, un message universel d'amour, d'espoir et de guidance. La prochaine fois que vous rencontrerez une plume blanche, souvenez-vous qu'elle peut être un signe, une invitation à ouvrir votre cœur et votre esprit au message subtil que l'univers essaie de vous envoyer. C'est un moment pour réfléchir aux connexions émotionnelles que vous avez avec les personnes autour de vous et comment ces connexions transcendent les barrières visibles, créant un tissu invisible d'amour et de compréhension qui nous unit tous. Les émotions sont les véritables forces qui façonnent nos vies et nos relations, et reconnaître leur pouvoir est la première étape pour comprendre la profondeur de notre connexion avec l'univers et les uns avec les autres. Vous êtes-vous déjà retrouvé soudainement enveloppé dans une vague de bonheur et d'amour, sans raison apparente ? Peut-être, quelque part, quelqu'un pense à vous avec beaucoup d'affection. Cette connexion invisible a le pouvoir d'envoyer des signaux qui nous remplissent de sentiments d'affection et d'une chaleur protectrice, comme si nous étions enveloppés dans une étreinte à distance. Il est intéressant de penser comment, à certains moments, l'énergie de l'amour est si forte que nous pouvons presque ressentir un contact physique, comme si la présence d'un être cher était là avec nous, même sans l'être. L'amour, dans ces instants, transcende le concept d'émotion pour devenir presque tangible, une force palpable qui nous entoure. Notre corps a des façons uniques de répondre à ces expériences. Les frissons, la sensation de poils hérissés ou cette petite sensation de froid dans le ventre sont des signes physiques clairs qu'il se passe quelque chose de plus grand à un niveau émotionnel. Ces réactions sont la preuve que nous n'avons pas besoin de la présence physique de quelqu'un pour ressentir l'impact de son amour et de sa saudade. C'est comme si notre corps et notre âme étaient accordés à ces énergies, capables de les capter et d'y réagir, indépendamment de la distance. Cette connexion profonde montre le pouvoir incroyable de nos émotions et comment elles peuvent affecter notre état physique et mental. Le fait que quelqu'un pense à nous avec amour peut littéralement envoyer des vagues de bien-être à travers notre corps, un rappel que les liens affectifs vont bien au-delà du contact physique. C'est une preuve que nous sommes interconnectés de façon que nous ne pouvons souvent pas voir ou expliquer, mais que nous pouvons définitivement ressentir. Vous êtes-vous déjà retrouvé à répéter le nom de quelqu'un dans votre esprit, sans pouvoir vous arrêter ? Ce phénomène intrigant peut être un signe clair que quelqu'un vous manque. Le nom de la personne résonne dans vos pensées, comme une chanson qui ne quitte pas la tête, marquant une présence constante dans votre vie, même en l'absence physique. Cette répétition involontaire est une manière particulière par laquelle nous nous connectons à ceux qui ressentent notre manque. C'est comme si, à un certain niveau,
nous captons l'énergie de cette saudade, y répondant même sans une pleine conscience. De plus, si vous remarquez que vos émotions sont plus volatiles que d'habitude, oscillant entre la joie et la tristesse sans raison apparente, cela peut être un indicatif que vous êtes sous l'influence émotionnelle de quelqu'un. Ces fluctuations d'humeur sont comme des signes envoyés à travers le temps et l'espace, montrant que quelqu'un, quelque part, vous porte dans son cœur d'une manière si intense que cela affecte votre état émotionnel. Ce phénomène met en lumière la complexité des connexions humaines et comment nous pouvons être touchés par la présence de quelqu'un dans nos vies, même lorsqu'ils sont loin. La capacité de ressentir le manque de quelqu'un au point d'influencer nos émotions et nos pensées est une preuve puissante du lien indissoluble qui se forme entre les gens. Cette connexion invisible, mais palpable, renforce l'idée que nous sommes tous interconnectés de manière qui transcende la compréhension rationnelle, unis par les sentiments les plus profonds d'affection et de saudade. Dans l'univers fascinant des rêves, où l'impossible devient possible, il est courant que les personnes qui ont laissé une marque profonde dans nos vies fassent des apparitions surprenantes. Les rêves se transforment en un espace où le cœur parle plus fort, permettant à ceux qui nous manquent intensément de franchir les frontières et de se faire présents dans notre réalité nocturne. Cette manifestation dans les rêves peut être vue comme une preuve que, à un certain niveau, nous capturons l'énergie et la saudade que quelqu'un ressent pour nous, créant un canal de communication qui transcende la logique et le rationnel. Les émotions humaines sont des forces puissantes qui façonnent notre expérience de vie de manières inimaginables. Chaque émotion, peu importe à quel point elle peut sembler petite ou éphémère, génère des ondes qui se propagent à travers le tissu de l'existence, touchant des vies et créant des connexions. L'idée qu'il n'y a pas d'amour sans réciprocité ou de saudade sans la douleur associée est un rappel que le spectre émotionnel humain est vaste et complexe. Nous sommes des êtres intrinsèquement émotionnels, incapables de nous détacher complètement de nos sentiments, car ils font partie essentielle de ce qui nous rend humains. Cette interconnexion émotionnelle renforce l'idée que nous sommes tous entrelacés dans un réseau de sentiments et d'expériences partagées. La capacité de ressentir le manque, l'amour, la douleur et la joie ne nous connectent pas seulement aux autres, mais nous offrent également une vision plus profonde de notre propre humanité. Accepter et comprendre nos émotions comme des forces qui nous animent et nous définissent est une étape cruciale pour reconnaître la beauté et la complexité des relations humaines et de la vie elle-même. Chaque émotion que nous vivons, même les plus légères, est une onde d'énergie que nous émettons vers le monde. Que ce soit la colère, le bonheur, la honte, la tristesse ou, surtout, l'amour, toutes ces émotions composent la toile complexe de notre univers émotionnel, que nous partageons avec les autres presque instantanément. Souvent, nous le faisons sans une pleine conscience, mais la vérité est que, de la même manière que nous ressentons, nous sommes aussi ressentis par ceux qui nous entourent. Pour que nos émotions et nos pensées s'alignent et se concentrent sur quelqu'un de spécifique, il est nécessaire que nous dirigions notre attention et notre énergie vers cette personne. Ce processus de se focaliser sur quelqu'un et de transmettre nos sentiments n'est pas seulement à sens unique, c'est un échange dynamique qui permet aux émotions de circuler entre les individus, créant des liens et des connexions profondes. Lorsque nous dirigeons nos pensées et nos sentiments vers quelqu'un, nous invitons, en quelque sorte, cette personne à entrer dans notre monde émotionnel, à partager un espace qui est profondément personnel et intime. Cette capacité humaine de partager des émotions, de ressentir et d'être ressenti, met en évidence l'importance de l'empathie et de la connexion émotionnelle. Reconnaître que chaque émotion que nous ressentons a le potentiel d'affecter les autres nous amène à une compréhension plus profonde de la responsabilité que nous portons dans nos interactions quotidiennes. En devenant plus conscients de la manière dont nos émotions sont transmises et reçues, nous pouvons cultiver des relations plus significatives et compatissantes, basées sur la compréhension mutuelle et le partage authentique de nos expériences émotionnelles. Même sous une analyse scientifique rigoureuse, ce serait une erreur de penser que cette intense saudade n'atteint pas sa destination. En réalité, la distance ne représente pas une barrière infranchissable. Cette connexion entre les sentiments et la capacité d'atteindre quelqu'un, quelle que soit la distance qui nous sépare, est un phénomène incroyable qui transcende le simplement physique. Si vous vous êtes identifié à cette réflexion et que vous y avez trouvé de la valeur, envisagez d'exprimer votre soutien. Un simple geste comme un « j'aime » peut signifier beaucoup. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces moments d'introspection, de réflexion et de connexion, n'oubliez pas de vous abonner. Faire partie de notre communauté est gratuit, et votre présence serait très appréciée de notre part. Nous vous remercions sincèrement pour votre temps et pour l'opportunité de partager ces instants de réflexion.
Nous espérons vous revoir lors de nos prochaines rencontres, où nous continuerons à chercher des moments de foi, de paix et de réconfort. D'ici là, recevez notre plus sincère gratitude. Puissions-nous continuer ensemble dans ce voyage.